Bienvenue sur Nouvelle Génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Le Père n'a pas d'importance. Ils disent que ceux qui parlent du Père, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais vous dire que dans l'Ancien Testament, on ne parlait même pas du Père. On parlait de l'Éternel. C'est Jésus qui a commencé à parler du Père, comme Dieu étant notre Père. Et comme je vous l'ai dit hier, c'est très important de comprendre la valeur de la relation entre le Père et le Fils. Tu peux être un serviteur de Dieu et avoir Dieu comme ton maître, c'est bien. Mais quand il devient ton Père, c'est quelque chose de très important. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ici, on parle de Dieu le Père qui a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au verset 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vais attirer votre attention au verset 11. Il est dit, Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Shalom, je vais témoigner. Dieu m'a transformé à travers Kanguka. Avant, je ne savais pas prier. Je ne me levais même pas pour prier. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, je me lève. J'ai prié d'abord avant de dormir. J'ai prié avant de sortir de ma chambre. Je dis merci, merci à Kanguka. Dieu a guéri aussi mon papa de l'incontinence. Oui. Je suis allé au village. Quand mon papa n'arrivait pas à retenir ses urines, je lui ai dit de mettre la main sur son cesse. C'est ce qu'il a fait. Et j'ai mis une prière de Kanguka. Je lui ai dit, Didi, simplement je reçois. Mon père a mis sa main et j'ai mis cette prière. Il a dit, je reçois. Je vous dis, Dieu est dans Kanguka. À la fin de cette prière, l'incontinence a cessé complètement jusqu'à aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Moi qui vous parle, Dieu m'a guéri de plusieurs maladies. Oui, Dieu m'a guéri de plusieurs maladies dans ce corps que je porte. Et m'a donné la paix du cœur. Aujourd'hui, je me sens bien grâce à la prière de Kanguka. Kanguka est devenu ma nourriture. Mon petit déjeuner, mon déjeuner, et toute ma vie, c'est Kanguka. Sans Kanguka, je ne me sens plus bien. Oui, j'avais mal au ventre avec la prière. Grâce à Kanguka aujourd'hui, je me sens bien et je marche bien. J'ai dit merci à l'homme par qui Dieu passe pour faire cette prière. Que Dieu veille sur Christ et sa famille. Tous ceux qui partagent Kanguka, shalom. Shalom, moi c'est la sœur Florentine. En tout cas, je suis venue dire merci à Kanguka. En tout cas, grâce à lui aujourd'hui, ça va chez moi. Sinon, j'étais tombée malade. J'avais une maladie de mangeation. En tout cas, ça me fatiguait beaucoup. En tout cas, il ne peut pas mentir devant Dieu, je ne partais pas à l'hôpital. Mais c'est grâce à ma petite sœur, j'ai connu Kanguka. Et puis chaque jour, elle télécharge, elle m'envoie.
qu'elle m'envoie aussi, j'écoute. Je fais prier à lui. Tous les témoins, j'écoute. Maintenant, un samedi de le mois passé, je dormais. En tout cas, en bas de moi était plaie. Toujours, je gratte. Quand je gratte, c'est plaie, c'est sang qui sort. C'est sang qui sort. Et puis, il y a les trucs qui quittent en bas de moi. En tout cas, même pour aller pisser, j'ai des problèmes. Pour aller pisser, j'ai des problèmes. J'ai tous des problèmes. Je pleure. Chaque jour que Dieu fait, je pleure. Ces médicaments indigènes, je fais. En tout cas, je n'ai jamais été à l'hôpital pour demander. Donc, ces médicaments indigènes-là que j'ai fait, je quand un peu, ma petite sœur, elle télécharge, elle m'envoie. C'est grâce à la prière de Kangoga aujourd'hui, ça va chez moi. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoga, vrai la même. Un matin, un samedi, ma petite sœur m'a envoyé, elle m'a réveillé, que non de me lever, que Kangoga a eu ma maladie là. Que de prier à lui. Quand il a commencé à prier à lui, quand les gens ont commencé à témoigner, il a commencé à cracher, cracher. Quand arrivé un moment, j'ai commencé j'ai commencé à crier, parler. Il y a les paroles même qui sortent dans ma bouche sans me rendre compte. Je crie, je parle. Il y a les mots même, je n'ai jamais parlé dans ma bouche, mais tous les mots là sortaient dans ma bouche. Je criais. Quand arrivé un moment, j'ai arrêté de crier, j'ai commencé à prier. Merci Dieu. Aujourd'hui, ça va chez moi. Depuis ce jour-là, je me gratte plus rien. Ça va très bien chez moi. Donc, je suis venu témoigner. J'ai fini de témoigner. Merci. Kangoga. En tout cas, je remercie toutes ces preuves. Toutes les filles, les femmes qui témoignent, les garçons qui témoignent, je vous salue. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis une dame. J'ai connu Kangoka par le biais d'une collègue en 2022. Quand elle m'a donné, j'étais souffrante. Je n'ai pas considéré. Je dis quelqu'un qui est dans son pays, moi je suis ici là. Il me connaît où? Et puis il va prier là-bas, moi je vais guérir ici. Et c'est ainsi, je n'ai pas écouté. Et j'ai une autre compatriote qui est venue me voir. Elle dit, mais tu souffres. Tu peux même pas marcher. Avec tous ces ceintures lombaires, comment tu vas faire pour aller au travail? Surtout que ton travail, tu t'arrêtes beaucoup. Il y a une émission qu'on appelle Kangoka. Et dit encore, c'est quoi tout ça là même? Kangoka par-ci par-là. Quelqu'un qui est dans son pays en Burundi, il sait pas où là. Il va me faire quoi? Il dit, ça te coûte rien d'écouter. Il dit, j'ai compris. Quand elle est partie, j'ai écouté 1-2 fois, je n'ai plus fait. Et j'étais au service, il y a une dame qui est venue faire un achat. Quand elle est arrivée, il dit, ah madame, il y a longtemps, vous avez fait un bébé. Elle dit, oui, oh, grâce à l'émission Kangoka, j'ai pu enfanter. Il dit, tiens, cette affaire devient sérieux. Kangoka, tu as dit? Elle a dit oui. Et j'ai vu son bébé. Et je suis venu à la maison. J'ai appelé ma soeur. J'ai dit, l'émission que tu m'as donnée, j'ai désactivé. Je n'ai plus de téléchargement. Donc, il faut me ramener. C'est comme ça qu'elle m'a ramené. Et 2023, il y a une dame qui a témoigné pour dire que elle avait mal au dos. Elle pouvait pas s'arrêter. Quand elle va à l'église, à cause ça pouvait pas aller à l'église. Elle va passer, elle peut pas s'asseoir longtemps. Où elle faisait sa rééducation. Les gens, après ça, les gens ont déménagé. Et tout ce que cette dame disait, c'était comme si elle était dans mon corps. Tout était identique à moi. J'ai dit, Seigneur, tu as pu guérir cette femme qui ne peut pas s'arrêter, qui ne peut pas s'asseoir comme moi, qui ne peut pas se coucher longtemps. Ah, c'est que vraiment, quelque chose se passera aussi dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai saisi cette parole. J'ai commencé à écouter, je buissais la partie là, je buissais le témoignage de la dame. Et je vous assure, 2 jours après, j'ai commencé à vomir sur 10 jours. Je vomis, je fais la diarrhée. Je vomis, je fais la diarrhée pendant 10 jours. Le 5e jour, ma fille a eu peur. Elle dit, maman, on ne peut pas te laisser comme ça. Tu ne manges pas, tu passes ton temps à vomir, à chier. Et tu seras déshydraté, on fait comment? Elle allait à la pharmacie. Elle allait acheter mes gants de vomissement et diarrhée. Elle est venue me donner, oh, c'est comme si maintenant on a provoqué. Elle dit, j'ai vomi jusqu'à moi, mais j'étais faible. Mon pipi aussi avait changé de couleur, mon pipi était devenu marron. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi qui m'arrive? On m'a dit d'écouter l'émission, j'ai écouté là. Les gens témoignent pour moi là, c'est quoi qui est en train de m'arriver? Comme on dit, on guérit, c'est pas si c'est ça aussi, oh. Seigneur,
Si c'est vraiment la guérison, ma délivrance là, que ça se manifeste, qui est en train de se manifester là. Vraiment, Seigneur, toi-même, c'est toi, je regarde, où j'ai confiance en toi. Tous ceux qui viennent et disent c'est toi, j'ai compris. 10 jours après, le 12e jour, je me suis réveillé, je n'ai pas vomi. J'ai commencé à manger. Je me suis senti bien. Je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, je ne porte plus de ceinture. Je marche correctement. Je n'ai plus besoin de canne. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Ce qui a fait que j'ai tardé à témoigner, vraiment que le Seigneur m'excuse, c'est parce que après les 10 jours, quand j'ai retrouvé l'usage de mes pieds, mon dos aussi était guéri, rétabli. Voilà que mes talons. J'ai mal à l'hôpital, mais fait la radio. On me dit épine calcinière, que mes os de l'intérieur, les casse-casse dont il y a eu une épine. Je peux même pas poser le pied. Ils vont me faire des injections dans le pied. J'ai dit Seigneur, c'est pas ça encore. La rhumatologue a insisté, elle m'a injecté dans le talon. Je suis venu. Oh yo, avant même c'était bon. Je pouvais plus me mouvoir, rien faire. J'ai remis encore l'émission de Kanguka. J'ai prié avec. Cette fois-ci, je n'ai pas voulu. Mais c'est la diarrhée. J'ai fait la diarrhée sur 3 jours. Aujourd'hui où je vous parle, et la sinusite, mes talons, mon dos, mes pieds, tout va bien. Vraiment, je ne fais que rendre gloire à Dieu. Lui dire merci. Merci à tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce au témoignage de cette femme que j'ai cru. Merci beaucoup à Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à Christ. Merci à son épouse. Merci à toute l'équipe. Que la gloire de Dieu lui-même vous localise toujours. Que son Esprit Saint vous remplisse abondamment. Oh, je ne sais, les mots me manquent pour vous dire merci. Tellement je suis en joie. Aujourd'hui, je ne bois plus de comprimés. Aujourd'hui, je n'ai plus de massage. Non, Seigneur, merci. Toute la gloire, l'honneur est pour toi. Merci Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci? Que la lumière que le Seigneur, le Saint-Esprit a mis en toi, que cette lumière ne s'éteigne jamais. Merci beaucoup. Merci l'équipe de Kanguka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Demande pardon au Seigneur pour le retard. Je n'arrivais pas à témoigner. Cela fait un peu plus d'1 an que ma fille est délivrée. Elle était constipée depuis toute petite. Je me souviens qu'une fois, nous nous étions arrêtés sur une aire d'autoroute pour une pause et elle avait envie de faire les selles. Je l'ai accompagnée. Eh bien, c'était vraiment très compliqué. Nous y avons passé de longues minutes. En tout cas, un temps au-delà du temps normal. Une autre fois, nous étions allés au restaurant. À peine servi et installé, ma fille a eu envie d'aller aux toilettes. Là encore, nous y avons passé du temps, beaucoup de temps, à tel point que le repas avait refroidi, les plats que je voulais goûter étaient finis et c'était presque l'heure de partir. Je priais pour ma fille. Nous obtenions quelquefois des exaucements, mais elle n'était pas délivrée. À cette époque, nous ne connaissions pas Kanguka. J'ai connu Kanguka par mes enfants à l'étranger. Lorsque nous sommes arrivés à l'étranger, la situation a empiré. Son ventre était gros et tendu, et quand elle essayait de se libérer, elle hurlait de douleur. Elle tremblait assise sur les toilettes. Souvent, je l'accompagnais pour l'aider et prier. Quand elle réussissait, c'était des monstres de caca qui sortaient, tellement ils étaient énormes pour son âge et ça empestait. Elle commençait à avoir des hémorroïdes et il y avait du sang dans ses selles. En fait, durant la première année de sa scolarité ici à l'étranger, ma fille ne prenait que le petit déjeuner à l'école. Je m'arrangeais donc pour lui préparer des fruits et des légumes pour le repas de midi qu'elle emportait. Mais la 2e année, l'école a décidé que tous les enfants devaient dorénavant manger la même chose. Il n'était plus question d'apporter son repas. Or, les repas de la cantine ne sont pas très équilibrés. Les enfants ne mangent pas suffisamment de fruits et de légumes.
Ils mangent souvent la même chose et des aliments qui constipent. C'était la totale. J'ai donc contacté l'école pour leur expliquer la situation de ma fille, mais l'école m'a répondu qu'il fallait faire une certaine démarche qui était assez contraignante pour moi et qu'en attendant, elle aurait été seule à manger dans sa classe et sans surveillance, tandis que les autres élèves allaient être tous ensemble à la cantine. Ça m'a découragée et j'ai pensé à la sécurité de ma fille. J'ai donc décidé qu'elle allait manger à la cantine avec ses camarades et que Dieu la guérira par la prière de Kanguka. Frères et sœurs, j'ai eu la conviction à ce moment-là que Dieu allait se glorifier. Un jour, j'ai été conduit par le Saint-Esprit à prendre une prière dans les archives. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai senti le Saint-Esprit me conduire pas à pas. Il m'a conduit pour l'année, le mois et le samedi. Je suis tombée sur l'audio du samedi 24 avril 2021. À l'écoute de celui-ci, j'ai été saisie. J'ai eu la confirmation que c'était bien le Seigneur qui venait de me donner cet audio. En effet, il y avait le témoignage d'une maman dont la fille avait été guérie d'une constipation sévère. 2 témoignages de guérison des hémorroïdes. Et Chris a eu une parole de connaissance sur la constipation durant la prière. J'ai reçu pour ma fille et j'ai continué à prier avec pendant un certain temps. Puis j'ai commencé à raisonner, me disant que de toute façon Dieu agit à travers n'importe quelle prière et comme Chris dit, peu importe que je cite ta maladie ou pas, c'est ta foi qui compte. Et c'est vrai. Alors j'ai abandonné la prière que le Seigneur m'avait donnée. Comme j'avais beaucoup de sujets, je me suis mise à prier avec d'autres audios du samedi, y compris pour la constipation de ma fille. Mais elle n'était pas encore délivrée. Et un jour, le Saint-Esprit m'a rappelé que le Seigneur m'avait donné un audio précis pour la guérison de la constipation de ma fille. C'est ainsi que j'ai repensé à la manière dont j'avais reçu cet audio, à ce que j'avais ressenti en l'écoutant. Et j'ai aussi pensé à l'attitude de Naaman dans la Bible. J'ai alors compris que le Seigneur voulait que je lui obéisse, point barre. J'ai aussi compris que le Seigneur m'avait donné cette prière afin de guérir ma fille par cette prière-là. J'ai donc été rechercher cet audio. J'ai repris à prier avec foi, et le Seigneur l'a délivrée. Ma fille est guérie de la constipation. Elle va aux toilettes régulièrement. Il n'y a plus de sang dans ses selles et elle n'a plus d'hémorroïdes. Avant, quand elle y allait, toute la maisonnée était au courant, tellement elle hurlait. Depuis, c'est le calme total. Je ne saurais dire quel jour précisément elle a été délivrée, mais je me souviens qu'un jour, alors que je me trouvais au salon, j'ai entendu ma fille chanter à haute voix. Ça m'a interpellée, je me suis rapprochée alors et là, j'ai vu ma fille assise sur la cuvette des toilettes en train de faire l'aisselle tranquillement, sans agitation. J'étais stupéfaite, émerveillée. La louange avait remplacé les cris. C'était la seule fois où elle a chanté aux toilettes. Ça m'a marquée car en dehors du cadre de la prière, ma fille ne chante jamais. Je rends grâce à Dieu, à lui toute la gloire, que Dieu bénisse Christ, les intercesseurs, l'équipe technique, les partenaires ainsi que leurs familles respectives. Amen. Auditeur de Kanguka, je suis une Haïtienne qui vit au Canada. C'est aujourd'hui mon privilège de témoigner de la faveur de Dieu dans ma vie. Cela faisait un certain temps que je priais le Seigneur par rapport au mariage. Et le 1er janvier 2017, le pasteur de mon église nous a parlé par rapport au verset qu'on allait recevoir pour l'année. Pour moi, c'était la parabole du juge inique. En méditant sur le passage, le Saint-Esprit m'a clairement dit de persévérer dans ma demande d'avoir un mari car elle était juste. Par la suite, j'ai eu une relation qui s'est soldée par un échec en 2019. Et c'est au travers des questionnements et de la douleur de cet échec que j'ai grandi avec Kanguka.
Et j'ai compris que mes prières par rapport à ce sujet n'étaient pas des prières, mais des lamentations qui ne glorifiaient pas Dieu. Je dois dire parallèlement que dans ma famille, que ce soit du côté maternel que paternel, j'étais la seule fille à ne pas être mariée. Les années passaient, les enfants de mes cousines, de mes grandes cousines commençaient à se marier et j'étais seule. Lors des réunions familiales, j'étais la seule fille célibataire de ma génération. Mais je bénis Dieu pour sa grâce envers moi. Il m'a pris jeune et malgré cela, j'ai pas développé d'amertume dans le cœur et je ne regardais personne avec envie ou jalousie. J'étais capable de me réjouir du bonheur des autres. Cependant, je dois avouer que la réalité de ma situation était constamment devant moi et la solitude de ma condition me pesait. À 2 reprises, des personnes, des amis, je peux dire, m'ont dit, et soit en blaguant ou même en étant sérieux, que c'était pour peu de choses que je servais Dieu et qu'on ne voyait pas grand-chose se passer dans ma vie. Je savais que viendrait le jour où cette parole allait leur retourner dans la face, mais j'étais dans la réalité de ma situation. Ma famille restait quand même assez discrète par rapport à ça. Mais à un moment donné, dans ce parcours-là, mes amis se sont mis à me juger ouvertement. Et le plus triste, c'était des personnes avec qui je fléchissais les genoux devant Dieu. Et ça fait mal. Ça me brisait. Mais une de mes amies s'est tenue avec moi dans la prière. Ça m'a fortifiée. On discutait des enseignements de Kanguka. On grandissait en tant qu'enfants du Seigneur sur différents aspects de nos vies. Avec Kanguka et tous les autres serviteurs que le Seigneur avait mis sur notre route, on a compris que notre rôle dans le mariage était d'être l'aide de nos conjoints. Les années passaient, mais rien ne se passait. Je savais que Dieu ne parlait pas dans le vent, ni ne pouvait me mentir. Je refusais de perdre la foi dans la parole reçue. En acceptant la volonté du Seigneur dans ma vie par la devise de Kanguka, j'ai pu me réjouir de chaque bénédiction reçue. J'ai trouvé ma force dans la joie du Seigneur et je suis arrivée au point où c'était « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que son cœur à lui désire. Il te donnera ce que son cœur à lui a projeté pour toi. » Le 2024 est arrivé. Il y avait toujours rien. Et le 23 janvier 2024, Christ a dit prononcer cette parole. Il a dit, je cite, « Je parle à une fille qui m'écoute. Tu as prié, tu as jeûné pour avoir un mari et ça ne marche pas. Tu es maintenant âgé, tu approches la 50aine. Ne te décourage pas, Dieu peut faire l'impossible. Les choses qui ne sont pas habituelles, Dieu peut les faire pour faire éclater sa gloire. » Mes frères et sœurs, j'ai saisi cette parole. Le 24 août 2024, 7 mois et 1 jour après la parole du serviteur de Dieu, j'étais mariée dans le Seigneur. Je dis Amen à la grâce du Seigneur dans ma vie. Je bénis la puissance, la fidélité, la miséricorde du Seigneur qui a ouvert un nouveau chapitre dans ma vie. Dieu a fait pour moi ce qu'il avait promis et ce que seul lui pouvait faire. Je veux encourager chaque fille qui soit en attente pour un mari et chaque homme qui soit à la recherche de leur conjoint. Pour vous aussi, Dieu va faire éclater sa gloire. Je bénis chaque personne qui œuvre de près ou de loin dans le ministère de Kanguka. Je bénis le pasteur et sa femme, sa famille, que le Seigneur vous rende au centuple de tout ce que vous avez donné pour le peuple de Dieu. Je remercie encore le Seigneur, le Dieu de ma vie, qui a fait éclater sa gloire et qui m'a donné ce que son cœur désirait pour moi. Depuis le Canada, ceci est mon témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.